Bonjour tout le monde. Nous entendons de plus en plus, c'est vrai, parler de cas de HPI, des hauts potentiels intellectuels. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une investigation avec notre méthode, bien sûr, Sage Hypnotrans, avec Anne-Julie sous hypnose, pour aller voir ce qu'il en ressortait, s'il y avait d'autres informations à prendre de ce que l'on peut déjà trouver sur Internet, voilà, en faisant des recherches. Voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver, s'il y a des informations complémentaires, voir si ça peut aussi, on va dire, valider certaines choses que l'on peut trouver, et voir même des fois d'autres informations un peu plus enrichissantes. Et voilà. Vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne, ce serait cool, en cliquant sur la petite cloche, et aussi liker la vidéo. Pour ceux et celles qui pourraient être concernés par ces hauts potentiels intellectuels, il faut savoir qu'avec notre méthode d'hypnose régressive transcendantale, méthode SAGE, dont nous sommes les cofondatrices avec Anne-Julie, eh bien nous pouvons vous aider à comprendre, voire à améliorer aussi certaines choses. N'hésitez pas, bien sûr, à venir vers nous en nous contactant à l'adresse email indiquée ci-dessous. Je vous souhaite une belle lecture à tous. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur ce que l'on appelle les HPI, haut potentiel intellectuel. 1, 2 et 3. Ouais, Est-ce que tu as déjà les premières informations qui te viennent? donc des enfants et des adultes qui ont une, ouais, une intelligence plus développée selon un baromètre fixé par le milieu scientifique médical. Et je vois en fait c'est comme des petits génies quelque part. Ouais, capacité pour certains d'analyse et du coup de compréhension et d'apprentissage plus développés que d'autres. D'accord. Qu'est-ce qui fait, Anne-Julie, qui se sont mis à vouloir détecter ça, parce que maintenant on entend parler de HPI un peu partout. Oui. On voit quelque chose qui s'est développé vers les années 70-80. On a commencé à, je vois, évaluer l'intelligence d'enfants qu'on appelait surdoués et il fallait une échelle. D'accord. Et je vois c'est de plusieurs niveaux, c'est-à-dire que j'ai un monsieur dans les années 70 je vois juste, il a une blouse blanche sur lui et qui accueille comme ça un enfant pour évaluer son intelligence parce que ses parents le trouvent ouais, surdoué par rapport à une moyenne générale. Et il se demande, il y a un côté financier en fait, il y a le côté intrigant, mon enfant est plus intelligent, et je vois aussi un côté ma, voilà, lui faire des études un peu plus poussées, mais aussi est-ce que ça pourrait intéresser intéresser la science. Il y a un rapport, tu vois, de monnaie, euh, c'est monnayé. Tu veux dire que les parents se demandent si leur enfant pourrait intéresser la science. Ouais, également. Donc Et comme, ça, ils seraient prêts à en faire, on va dire, un cobaye quelque part, pour oui, être étudié. oui. Ah, Et je vois en fait,
il y a des États-Unis, il y a des points aussi en Europe. Je vois c'est un peu moins développé, mais c'est plus recherché après avec côté Chine, en Russie également. Il y a comme ça quelques centres en fait qui vont commencer à étudier de plus en plus, même si ça a déjà commencé un petit peu avant ou Mhm. un peu après, euh, l'intelligence et comment fonctionne. Tu vois, il va y avoir des avancées sur le fonctionnement cérébral parce qu'on va aller chercher euh, d'où ça vient, que certains vont être, oui, des petits génies, quoi, Mhm. tu vois, plus tard. Et alors, est-ce que tu vois, c'est un fonctionnement cérébral et du coup de pouvoir décortiquer tout ce qui se passe au niveau du cerveau, faire des comparatifs avec, je vois beaucoup au départ des enfants par rapport à un autre enfant, Mhm. on va dire dit normal. Et voilà, ils vont s'intéresser à ces sujets-là. Mais en sachant que dans euh, la littérature Mhm. scientifique, on, on avait déjà relevé des Des cas. informations où c'est des personnes, oui, plus ou moins Mhm. célèbres. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'ils en font de ces données, ces centres? Je vois certains qui vont récupérer un maximum d'informations, d'autres qui vont avoir des enfants qui vont essayer, tu sais, de pousser euh, dans des apprentissages bien spécifiques, en fait, selon comment, en fait, ils passent les enfants sous IRM et sous Mhm. scanner, même sous encéphalogramme, et selon euh, si ils vont étudier plus les mathématiques, la logique, Mhm. l'organisation, la, voilà. Il va y avoir plein d'informations comme ça, le développement aussi du langage. Ils vont aller chercher quelle zone dans le cerveau va fonctionner. Ouais, Et ils vont prendre donc ces enfants un peu, et même des adultes, avec ce capacité. quotient, ouais, Mhm. cette capacité plus élevée et ils vont mettre en parallèle des enfants qui n'auront pas ces mêmes capacités, voir si c'est les mêmes zones, et en fait essayer de stimuler ces zones-là. Alors soit stimuler par je vois des exercices intellectuels, de Ouais, calcul, des choses comme ça, et je vois même ils vont stimuler avec des radiofréquences ouais. ces zones-là. Donc il va y avoir plein de tests pour voir si par de l'apprentissage verbal ou Mhm. tout intellectuel classique, on peut assez stimuler un enfant pour qu'il devienne aussi intelligent qu'un enfant qui aurait ses capacités, on va dire, de manière Mhm. innée. Ils vont faire aussi euh, un comparatif avec ceux qui vont être stimulés uniquement par ces radiofréquences. Et ils vont tester euh, aussi avec des enfants, est-ce que il y a une importance sur les distractions extérieures en termes d'environnement affectif. Mhm. Donc, ils vont en priver certains de ces environnements-là pour voir comment ils vont évoluer également. C'est tout. Mais même avant, ça existait même avant les années 70, mais voir aussi comment réagissent les enfants. Alors, comment c'est vécu par ces enfants, hein, Julie, qui sont étudiés, décortiqués quelque part? Pour certains, ça va être un jeu. Euh, ils vont penser que ça va être un jeu. D'autres vont souffrir parce que ils vont avoir des ondes de choc dans la tête. Euh, certains, je vois, on dirait presque des salles de torture. C'est-à-dire qu'on va soit leur mettre les ondes directement
avec des patchs au-dessus et Hum, avec des espèces d'aiguilles et posées, tu vois, autour de la tête et envoyer des radiofréquences pour, euh, pour stimuler les zones cérébrales. Et je vois certains, pour les garder conscients également, hum. ils vont ouvrir les boîtes crâniennes et stimuler depuis, en fait, Le cerveau. ouais. D'accord. Les enfants qui sont, moi j'appelle ça des cobayes, c'est, il y a une autorisation des parents ou pas d'être étudié comme Alors, ça? je vois plusieurs cas, des enfants qui sont, euh, ouais, j'ai même les années 50, 40, tu vois, des enfants qui sont pris directement dans des orphelinats. Donc, du coup, il n'y a plus de parents et Ouais, on va on dire fait ce qu'on des veut. enfants qui n'intéressent plus personne, des enfants abandonnés. Je vois certains parents qui vont vendre aussi leurs enfants. Et puis, voilà. D'accord. Dis-moi, est-ce que si tu compares, on va dire, les années d'aujourd'hui, actuellement, et tu régresses à plusieurs années avant, tu compares, est-ce qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes à haut potentiel intellectuel ou pas? Oui et non. C'est-à-dire C'est-à-dire que avant, ils n'étaient pas forcément détectés. détecter? Oui. Euh, les parents ne se souciaient pas forcément euh, de l'intelligence de leurs enfants. Il y en a effectivement, ça sautait comme ça. D'autres qui devenaient un peu des cancres parce que s'ennuyaient en classe, ça, c'est ce que je vois. Hmm. Et on se souciait peu, voire pas, parce que il y a le contexte économique qui fait que, et la culture, où bah, si c'était une fille, elle était un peu intelligente et des parents ouverts et du coup leur permettaient l'accès aux Hmm. études, mais sinon elle était relayée à mère au foyer. Donc on se souciait pas de savoir si elle était intelligente ou pas. Enfin, ce qui était intéressant, c'était qu'elle fasse à manger, qu'elle Oui, repose, oui. voilà. Hmm. Oui, mais si tu regardes, Julie, plutôt Et en dehors du côté détection scientifique, c'est vrai qu'avant, bah, comme tu dis, ils recherchaient pas mais forcément en fait, ça. c'est, mais, et puis, non, mais en fait, c'est difficilement comparable parce que le contexte, ce que je vois, socio-économique, n'était pas les mêmes. Oui. Donc, c'est difficilement comparable. Et les garçons, ils avaient leur service militaire pour certains et même dans d'autres pays, tu vois, si je reste au Hmm. niveau de l'Europe, mais même ailleurs. Euh, donc, du coup, quand tu vas faire ton service militaire, on se soucie pas de ça. Donc les études sont reprises après, et pour autant que les familles aient l'argent pour les envoyer en études. Sinon, ils étaient pas, tu vois, ça ne ressortait pas. Hmm. Et j'ai envie de te dire, oui, il y en a plus, parce qu'effectivement, plus facilement détecté. Il y a vraiment une vigilance faite autour de ces potentiels par les parents, parce que plus sensibilisés à ça, j'ai l'impression, c'est plus, c'est devenu aussi culturel et un challenge. Oui, C'est presque, tu vois, on pousse les enfants à l'extrême dans des domaines bien spécifiques, alors que ce soit le domaine intellectuel ou sportif, ou tu vois, oui. il y a vraiment cette culture qui est mise en avant. Et de vouloir Euh, toujours être sorti du lot. Exactement. Comme si sortir du lot pourrait être un avantage pour avoir une vie meilleure Hmm, c'est ça. sur un aspect aussi financier. Donc c'est pour ça que les enfants sont poussés dans ces facultés-là. Et ce que je vois, un phénomène aussi, c'est que dans la génétique, il y a quelque chose dans la génétique qui se déclenche où, alors il y a les deux, soit effectivement dans les gènes, euh, comme si le corps s'informait de l'évolution de la société, Oui. tu vois, de l'environnement, ça s'inscrit dans les gènes. Et forcément, dans ces gènes-là, c'est comme s'il y avait de l'information vivante, parce que les Mhm. gènes, je vois vraiment ça comme
les micro-organismes, hein, même l'ADN comme un C'est micro-organisme vivant, intelligent à part oui. entière, et du coup est informé de l'évolution et du coup est obligé de se façonner aussi différemment. Et j'ai envie de te dire, c'est presque normal de voir la nouvelle génération plus intelligente Mhm. quelque part que les générations précédentes. Oui, Et en même temps, chez certaines, je vois quand il y a trop de difficultés et que l'ADN n'arrive pas à suivre, on me montre quelque chose qui va presque se perdre. d'accord. Donc, avoir chez certaines une déficience, donc un côté hormonal, un côté environnemental également, euh, de la présence ou non de l'entourage et de comment l'enfant va évoluer. Ouais. À quoi Donc, c'est c'est pour ça, dû? C'est dû à quoi, Anne-Julie, d'être HPI? je vois, comme je te disais, dans les gènes, je vois quelque chose dans les gènes qui s'est modifié pour que le corps s'adapte. Il y a une adaptabilité au fur et à mesure, comme l'homme qui marche différemment, tu vois, et se positionne différemment aussi. Et du coup, je vois dans les ondes cérébrales, ça va beaucoup plus vite et différemment également. Comme un développement et en même temps, comme si certains, on n'utilisait pas toutes nos capacités cérébrales, tu vois, Oui, consciemment. tout n'est Et pas du coup, exploité, c'est sûr. c'est ça. Et comme s'il y avait une part de nouvelles générations qui avaient, qui auraient accès à toutes ces capacités un peu plus, ouais, un peu plus profondément, je sais pas comment t'expliquer ça. Oui. Mais accès, on va dire, en rapport un peu à tous ces tests et à tout ce qui est mis en place. Non, parce que je vois quelque chose d'inné et ce que je vois, euh, c'est comme quelque chose, tu vois, déjà en place. Et comme si c'est, on Est-ce va qu'il dire, y a ces eu à un enfants. moment ou à un autre, d'une période, je ne sais pas, des modifications génétiques qui ont été apportées et qui ont fait que... Il y en a aussi, hein, des modifications génétiques Hmm, qui font que ça peut être bénéfique ou délétère. Ça va dans les deux sens, hein. on est d'accord. Et quand c'est délétère, tu vois, je vois presque, on va avoir le contraire avec des individus qui vont être très froids et presque une absence d'émotion et qui pourront presque être utilisés, je vois, pour faire des bons petits soldats, tu vois. Eh oui, plus manipulable. Et, et c'est ça. Et du coup, il y a une part où ils veulent les faire plus intelligents pour euh, tu vois, comme s'il y avait des prémices de tests d'avant et d'enfants qui se réincarnent ainsi. Il y a aussi chez certains, ce que je vois, c'est ouais, une forme d'intelligence pour, comme s'ils revenaient pour avoir accès à d'autres choses. Alors, voulu volontairement ou manipulé sous contrôle d'autre chose? Alors, je vois plusieurs cas différents. Je vois des enfants qui ont réussi qui étaient dans ces laboratoires et effectivement, à force de stimulation, ont développé des capacités Hmm, et ont, pour certains, réussi plus ou moins s'échapper, tu vois. s'extraire, ouais. Hmm. Pour certains, ont été relâchés volontairement pour voir aussi leur évolution dans la société et voir est-ce qu'il y a une notion d'intelligence, c'est aussi ça, tu vois, dans les recherches, d'intelligence individuelle dans des capacités d'apprentissage qui peuvent être plus rapides, Mhm. etc. Mais c'est de savoir est-ce qu'ils vont avoir cette capacité euh, d'analyse et comment te dire euh,
avoir du recul sur l'intelligence collective, dans le sens où est-ce que leur intelligence n'est fait que pour développer un savoir, mais est-ce que du coup ils vont rester formatés quand même dans le moule Mhm. et du coup voilà, est-ce qu'ils vont être capables, c'est ça le mot, est-ce qu'ils vont être capables de faire preuve de discernement ou pas? Est-ce que leur intelligence est capable de ça? Et ils espèrent, en tout cas à un certain niveau, qu'ils ne vont pas être capables de discernement et du coup être comme des nouveaux porte-parole dans la pensée collective. Oui, être des pions et être manipulés, ça va. Voilà. Mais Ouais, ça. certains ont cette capacité de discernement aussi et du coup, ça échappe aussi à ce contrôle-là. Hmm. Mais c'est comme si les personnes, une fois diagnostiquées au potentiel, elles ont quelque chose, je vois leur énergie. Est-ce que justement les personnes, on va dire même quelqu'un de lambda, hein, une Julie qui voit que son enfant quand même il est différent, va faire des tests hein, par diverses méthodes, par des en médecine classique, hein, on va dire, et côté scientifique. Et une fois que le gosse il est catalogué HPI, on l'a mis dans cette case, c'est quoi la suite? Alors, ça va dépendre sur quel plan tu me parles. Sur un plan énergétique, c'est ce que j'allais te dire. Ce que je vois chez eux, c'est comme ils avaient un code barre. Un Je les marquage, vois oui. comme un marquage. Soit effectivement, il y a une entité qui est dessus et qui peut contrôler, soit ils sont sous surveillance Oui. pour voir comment ils évoluent. Ils sont plus ou moins libres, mais toujours surveillés. Ça peut être un premier plan. Dans le physique, ça permet de matérialiser ce marquage-là. Mhm. Après, pas que. Il y a aussi une volonté, de ce que je vois, des institutions d'accompagner ces enfants pour euh, utiliser plus tard à bon escient leurs capacités, c'est-à-dire de les faire évoluer aussi à leur rythme, tu vois, d'avancer sur des classes ou des choses comme ça. Et du coup, pour certains parents très attentifs, d'être encore plus attentifs par rapport à, à l'apprentissage et l'évolution de leur enfant. Mhm. Ouais, après, Mais d'un ça point a de... un coût, hein. Oui, Ça a un ça... coût de faire ça, je vois. En tout cas, en France, puis même ailleurs, ce que je vois, c'est l'aspect financier. Donc, c'est pour ça que certains parents se le permettent Oui, c'est pas et le accessible à tout le font. monde. Non. Oui. Et ce que je vois, par contre, là, on va dire, ça, c'est le point positif. Tu vois, tu dis, bon, t'es un peu plus intelligent. Mais derrière, je vois des enfants avec ceux qui sont pas détectés en souffrance aussi. Mhm. Et puis, ça met une barrière entre ceux qui sont, on va dire, développés d'un point de vue Mhm. intellectuel et on va dire le cancre euh, qui va être mis de côté et qui en fait n'est pas détecté et qui, je vois, va se refermer, va trouver des choses inintéressantes et du coup va faire des bêtises en classe, va dissiper un peu ses camarades, tu vois, Mhm. et du coup va souvent être exclu. Et puis du coup, c'est aussi ce qui fait la différenciation avec tous les autres enfants qui n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes formes d'apprentissage. Et où là, je vois, tu vois, moi, c'est encore autre chose. Le bas blesse, tu vois, on essaye d'aider tous ces autres enfants. Alors, il y a ceux qui sont standards, qui apprennent à leur rythme, et puis ceux qui rentrent avec des difficultés, qu'on essaie aussi de mettre dans d'autres cases, mais c'est juste qu'on les a pas analysés dans comment et qu'est-ce qui est important, tu vois, leur comportement d'apprentissage, Oui, leur mode de fonctionnement. leur mode de fonctionnement. Et ça, en fait, c'est pas analysé. Et un prof, quand je vois, tu as des classes avec 30 et plus de gamins, il peut pas s'adapter, même si elle essaye, tu vois, je vois une Oui, professeure qui oui. essaye.
Certains enfants ont des ATSEM qui sont là en soutien, Tu peux pas faire mais du cas par cas. c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. Mais Après, le fait d'être détecté, même de pouvoir à la limite bénéficier, on va dire, d'accompagnement et tout, euh, quelque part, est-ce que ça en revient pas quand même à c'est des gosses qui sont plus facilement formatables? Parce que l'école, pour moi, enfin, c'est mon point de vue, hein, c'est du formatage, du bourrage de crâne. Il y a il beaucoup y de a des choses à... choses, il Il y y a a des du choses bon, possibles. mais très peu. Il y a quand même du bon. Ouais. Sinon, ça serait compliqué. Ça veut dire que tu aurais des personnes qui seraient illettrées, qui pourraient pas calculer, et tu en as quand même besoin de nos jours. Oui, mais il y a les bases essentielles. On en revient plus à Mais, l'éducation d'avant. mais ça, j'ai envie de te dire, ça, c'est comme si je voyais un autre sujet, mais Ben oui, je mais vois, tu vois, ces ces personnes, HPI sont plus facilement utilisables dans les nouvelles méthodes, je pense. les nouvelles méthodes. Bah, les nouvelles méthodes qu'ils ont maintenant dans l'éducation nationale, excuse-moi, c'est plus les mêmes quand même, de Oui, d'apprentissage, hein, de toutes ces, bah, comment on apprend aux gosses telle et telle matière et oui, après, c'est c'est que de différent. l'apprentissage, et puis après, ça va être l'intelligence de l'enfant et ce qu'il aime apprendre ou pas. Il va y avoir aussi ça. Oui, qu'est-ce qu'il aime l'enfant? Et ce que je vois aussi, ça va être pour eux, dans les points, on va dire, négatifs, ou ce que va entraîner comme conséquence l'HPI, euh, je vois des grandes souffrances. Parce que ça va être des enfants qui, d'un point de vue intellectuel, évoluent très vite et on va avoir des questions qui vont être différentes. Par exemple, je vois un enfant qui a 7 ans, il va avoir des questionnements presque d'adulte et pas d'un enfant de 7 ans, tu Eh vois, qui est oui, en phase hmm, d'apprentissage. Et ça va créer une problématique de maturité émotionnelle et affective. ouais. Parce que ça va être des enfants, il va avoir 7 ans, mais il va déjà être avec des enfants qui ont 10 ans. Oui, Et le il devient décalage, adulte trop vite. c'est même pas, bah, il va être adulte sur des questions, mais dans un corps d'enfant de 7 Oui, ans. Et si tu veux, quand il va se retrouver avec des enfants de 10, 11, 12, tu vois, qu'il va y avoir euh, passé 2, 3, 4 ans, tu vois, d'écart, il y aura un décalage. il y aura un décalage. Il y aura un décalage et il sera mis de côté souvent. Parfois, ça arrive que ça matche, mais souvent, il va y avoir un décalage de maturité. Il va être très enfantin par rapport à un enfant de 11, 12 ans alors qu'il a que 7 ans, tu vois. Et oui, oui. Et ça peut créer une grosse souffrance. Je vois des enfants qui vont être beaucoup plus dans des phases émotionnelles qui vont être difficilement à juguler parce qu'en fait, quand tu as une intelligence qui va analyser sur des choses très concrètes, Hmm, et là, l'émotion, il n'y a pas de mode d'emploi, tu vois, il n'y a pas de code oui. spécifique, c'est pas matérialisable, mais c'est vécu à l'intérieur. Et ça crée des grandes fluctuations émotionnelles. C'est comme un tsunami, en fait, Hmm. qui va les embarquer. Euh, Oui, ils sont submergés. ouais, ils sont plus facilement submergeables, ça se dit. Oui. Et, et je vois plus intolérant à la frustration. Parce que du coup, l'émotion va venir embêter leur capacité intellectuelle. C'est comme un tsunami qui va venir embêter le Hmm, cerveau. Et du coup, dans ces moments-là, ils vont être comme en crise et ils vont perdre de la concentration, ils vont perdre de la confiance en eux. Euh, et du coup, là où ils étaient très bons, dans ces moments-là, vont se mettre en échec et vont oui. remettre en question, tu vois, à chaque fois. C'est comme s'ils se remettaient tout le temps en question. Et ça va leur faire perdre en confiance en eux. Ils vont avoir confiance peut-être en une thématique qu'ils vont Hmm, très bien maîtriser. Et le reste, ça va être que de la remise en question. ouais. Et ça crée des énormes décalages, en fait.
Et d'un point de vue de la partie subtile, comment c'est vécu, Anne-Julie? C'est comme si pour certaines, c'est pas toutes, ça va Oui. dépendre ce qu'elles ont envie d'incarner ou pas. Pour certaines, elles vont se laisser embarquer comme le corps submergé par l'état émotionnel et ne plus maîtriser le corps, en fait, ça les submerge aussi. Certaines vont essayer de tenir pour rester focus sur, sur de l'analyse, sur de l'apprentissage et garder ça. Et, et des fois avoir de la colère quand les émotions submergent et, et s'isoler. Essayer d'isoler au maximum euh, Sa partie physique? ouais, la partie physique pour ne pas être envahi par l'environnement. Et ce que je vois, c'est différent. Ça peut être une forme d'hypersensibilité, mais c'est pas une hypersensibilité d'empathie à l'autre. Ça, ils peuvent en développer. Hmm. Mais pour ces enfants à haut potentiel intellectuel, ça va être une hypersensibilité parce que l'autre va être vécu comme une agression Ouais. dans leur apprentissage ou dans leurs émotions. Ça va venir les perturber. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. C'est comme si c'était les émotions des autres ou l'environnement des autres était une agression, était quelque chose qui venait irriter Hmm. leur peau et venir, ouais, je vois, irriter de l'intérieur, tu vois. Et oui, oui. Et ça peut faire de la colère, de l'énervement, parce que, oui, ils vont être très intelligents intellectuellement. C'est pas la même hypersensibilité que quelqu'un qui va être très empathique et qui, pareil, ne gère pas les émotions de la même façon, mais qui va vouloir être dans de la bienveillance et de Hmm. l'altruisme poussé à son extrême, alors que là, c'est être une hypersensibilité que tout va être vécu comme agression Ouais. et dérangé dans un objectif intellectuel. Ok, Anne-Julie. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant pour ces personnalités? Ce que je vois, ce qui me vient tout de suite, c'est par rapport à ce que je viens de dire, c'est d'aider les enfants qui sont des futurs adultes à quelque part essayer d'analyser aussi ce qui se passe à l'intérieur d'eux, dans leurs émotions pour trouver comme un code et faire de ces émotions quelque chose de presque concret et de capacité d'analyse pour qu'ils puissent euh, les ranger, les classer, de continuer aussi de les mettre en lien, alors effectivement d'un point de vue intellectuel avec cette réflexion peut-être de faire Hmm. évoluer, mais aussi de leur garder un lien avec des enfants de leur âge pour continuer de travailler cette forme d'insouciance qui part très vite, mais de leur permettre d'être sur un plan émotionnel et de garder un lien social. C'est très Ouais. important. Hmm. Et pour les parents qui auraient, on va dire, ce type d'enfant, même s'il est juste détecté et qu'après ils n'ont pas les moyens, comme on dit, hein, de continuer, est-ce qu'il serait possible pour les parents de, on va dire, chercher à savoir quel est le créneau exactement de l'enfant qui est le plus développé? Et surtout d'étudier comment il fonctionne. Et j'ai toujours comme une alerte à veiller sur son développement émotionnel, la confiance en soi. Hmm. Euh, Ça va être très important. Et parce que je vois des enfants qui vont être tellement dans l'auto-évaluation, l'autocritique, qui peuvent aussi s'auto-saboter. Ah ben oui, c'est certain. Alors, Et de est-ce, leur apprendre aussi, euh, je vois un enfant, tu vois, qui attend toujours. Il sait qu'il apprend très vite, mais qui attend de la reconnaissance, de la fierté, hmm, mais aussi de leur apprendre ça. Il n'y a pas assez de cours sur l'intelligence émotionnelle et sur l'autocongratulation, tu vois, l'autofierté. c'est même Et pas ça, qu'il n'y a pas assez c'est... de cours, il n'y en a pas du tout là-dessus, hein. Mm. On n'a pas envie qu'ils aillent là-dessus, hein. Ça c'est volontaire aussi, hein. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des parents qui auraient des enfants détectés HPI?
ce que je veux dire, que de leur apprendre tout ce versant émotionnel Oui, et de leur apprendre à gérer l'émotion et de leur apprendre aussi l'échec et de mettre une autre information. Que l'échec, c'est juste aller dans un chemin qui aura fait apprendre, en fait, de valoriser l'échec dans le sens où qu'est-ce qu'il en a appris de voilà. l'échec? Ce que Qu'est-ce qu'il ça en lui a ressort? permis d'atteindre et de comprendre. Et que finalement, un échec peut se transformer en une réussite en se disant, bah, ok, c'était peut-être pas ça le résultat final, mais du coup, qu'est-ce que t'en as appris? D'en faire une plus-value. Oui, oui. Ok. Juste que je voyais, ça m'est venu comme ça, important dans des capacités. Aussi, je vois des âmes qui arrivent à s'incarner en gardant, tu vois, un bagage euh, aussi D'autres incarnations. intellectuel, Mhm. exactement d'autres incarnations, et qui arrivent véritablement à le transmettre et d'en faire quelque chose. C'est comme une essence vibratoire et qui se transmet véritablement et qui connecte immédiatement avec le corps physique. Voilà. D'accord. Ça aussi, c'est important. Oui, oui. D'accord. On Comme rajoutera. si, euh, pas une forme de souvenir ou de mémoire, mais presque ça, et qui devient une capacité déjà intégrée dans la Oui, matière. c'est, on va dire, une capacité innée, quoi. Oui, Ouais. parce que Ouais. l'âme aura vécu peut-être plusieurs expériences, ou elle aura une essence, ou viendra euh, d'un monde avec une certaine connaissance ou une façon de penser, et du coup pourra tout de suite le matérialiser et le transmettre, le transcender dans la matière. Ouais. Mais en sachant que de toute façon, une fois que tu sors un peu du lot, t'as toujours, même si t'es plus ou moins libre, t'as quand même une surveillance qui se fait. Ah bah dès l'instant, surtout dès l'instant que c'est détecté, c'est ça qu'il y a. Si c'est pas détecté, t'arrives à, à jongler avec, mais le jour où on t'a détecté, on sait bien, t'es marqué. Ça, c'est ça. Ok. Alors, on te remercie pour toutes ces informations. Et Julie, tu te déconnectes de cette thématique. Alors, pour ceux qui auront regardé, on va dire, cette investigation en entier, eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, hein, si vous avez des choses à nous partager. Si vous vous sentez concerné aussi, vous pouvez nous parler de votre expérience, de votre cas. C'est toujours intéressant, hein. Et puis pour ceux qui veulent nous contacter, bien sûr, n'hésitez pas à venir vers nous en nous contactant par mail.